Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 31 janvier 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui donc ne s'adressera pas et ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 31 janvier. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du 31, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies. Avec 3 cartes de l'oracle des 7 énergies, justement. Allez. On va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, nous sommes partis. Au niveau des énergies, nous avons la carte 41 qui parle de vision éclairée. On a la carte 19, réveiller le lion. Et on a ici la carte 17 du compteur. Donc on va commencer par celle qui est en plein centre ici, la carte 19 qui vous parle de réveiller le lion. Donc on va vous demander ici, voilà, peut-être de vous imposer un petit peu plus, de faire preuve d'audace, de faire preuve de courage, ce courage d'aller de l'avant, même si c'est compliqué, même s'il y a des difficultés, même si vous partez un petit peu vers l'inconnu. C'est également la capacité que vous avez de faire face aux choses un petit peu difficiles ou à quelque chose, une situation qui est un petit peu douloureuse. Et c'est également cette notion d'oser vraiment aller vers l'inconnu, d'accord? Et donc du coup de faire preuve d'audace et notamment aussi de ne pas avoir peur de la nouveauté. On a ici la carte numéro 41. La carte numéro 41, c'est la carte de la vision éclairée. Donc avec cette carte, on va vous recommander d'avoir peut-être un point de vue un peu différent. Vous voyez, il y a une chouette ici. Donc la chouette, c'est cette notion, elle a le regard perçant. Elle voit la nuit, donc on est vraiment dans voir peut-être au-delà de ce que vous regardez actuellement. C'est également savoir faire preuve de neutralité, mais en toute conscience, notamment par rapport à une situation, par rapport à une personne, ne pas vous focaliser sur vos idées, vos préjugés, mais essayer de voir au-delà. Donc voilà, on abandonne les jugements, on abandonne un petit peu les hypothèses, on essaye de se détacher et du coup, on aura cette capacité à être impartial et du coup peut-être justement à arriver à voir la situation de manière un petit peu différente. Et on termine ici avec la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est la carte du compteur. Alors avec cette carte ici, ça va être un petit peu notamment le fait, alors qui est en lien un peu avec la carte réveiller le lion, où on vous dit qu'il faut avoir confiance, qu'il faut pas avoir peur des difficultés, qu'il faut faire preuve d'audace. Et la carte du compteur, elle est là aussi, voilà, pour vous dire que il faut déjà que pour avoir cette confiance, cette audace, il faut avec cette carte ici que vous ayez une définition vraiment positive de vous-même. C'est également le fait de bien se traiter, de prendre soin de soi, de se respecter et du coup de respecter les autres, ce qui peut aussi amener les autres à respecter les gens qui les entourent ou à se respecter eux-mêmes. C'est-à-dire que là, avec cette carte, on va vous dire clairement que c'est la vision que vous avez de vous-même, la façon dont vous vous traitez, qui va forcément amener les autres à vous traiter de la même manière. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle Euro. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte de l'eau et
nous avons ici la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune qui parle d'un événement qui va arriver, on parle d'un cycle de 28 jours, donc avec le plus en haut, hein, peut-être ça peut être un petit peu au-delà de 28 jours, mais pas que. La Lune, c'est également une carte qui va vous inciter à écouter votre intuition. C'est également la possibilité pour certains et certaines d'avoir peut-être des réponses qui pourraient survenir au travers de vos rêves ou tout simplement grâce à votre intuition. On a aussi ici la carte 34. Donc la carte 34, c'est la carte de l'eau. Donc là, on va vous inciter vraiment à vous préparer peut-être à cet événement qui risque d'arriver dans les 28 jours, parce que on parle ici hein, peut-être de cette notion un petit peu de tempête qui arrive. Alors, tempête, ça peut être positif, hein, ça peut être des événements qui vont se présenter, des opportunités, puis vous allez devoir peut-être beaucoup bouger, beaucoup entrer en action. Donc la carte de l'eau, c'est également une carte qui va parler de vos perceptions, qui va parler de vos émotions, notamment. On peut parler de certaines émotions ou de certaines perceptions que vous avez d'une personne ou d'une situation qui vous submerge. Et n'oubliez pas, hein, au niveau des énergies, on vous demandait de laisser de côté vos hypothèses, vos jugements, pour essayer de voir au-delà. Donc ici, elle a vraiment sa grande importance. On est peut-être en train de faire des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être, justement parce que l'émotionnel prend trop le dessus, hein. Oula. Donc peut-être la nécessité de prendre un peu de recul pour analyser les choses de manière différente. Allez, on va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, je vais essayer un petit peu de bien les coller pour bien les voir. Voilà. Alors, au dos, nous avons la carte de la voiture, donc qui peut tout simplement parler de l'acquisition d'un bien, qui peut parler aussi peut-être d'un petit souci qu'on pourra avoir avec la voiture, une panne, une crevaison, quelque chose comme ça. Peut-être aussi qu'on a prévu tout simplement ici avec cette carte de faire de la route, d'accord? Donc la voiture va vous amener à vous déplacer. C'est également le fait que les choses bougent hein, et que les choses avancent. On est dans le mouvement. Donc on a la carte de l'automne, on a la carte du mégaphone, on a la paix, on a la chance, le mental, la recherche, le caméléon, le masque et la campagne. Alors, ici, alors on va commencer par la carte qui est en plein centre. Hein. En plein centre, on a la carte du mental, hein, d'accord? Et depuis le début, notamment au niveau des énergies, on vous demande d'avoir une autre vision des choses. Donc, il y a peut-être ici beaucoup de réflexion. Notamment peut-être trop de réflexion qui peut amener des problèmes qui n'existent pas. Qui peuvent également rendre les choses tout simplement un petit peu compliqué. Donc, on a peut-être la nécessité de se détacher au niveau du mental. Alors, on est beaucoup dans le mental parce qu'on cherche peut-être des réponses. Mais on vous disait notamment certaines réponses arriveront à vous par le biais de vos rêves ou aussi hein, si vous arrivez à suivre votre intuition. On a ici la carte numéro 75 de l'automne, donc qui peut parler tout simplement de la période de l'automne. Hein, c'est peut-être qu'à cette période-là que les choses vont avancer. C'est également une carte qui peut parler de faire les réserves, et notamment hein, à la coupe, avec la carte de l'eau, on vous demandait de vous préparer à quelque chose qui risque un petit peu de vous chambouler. Et la carte de l'automne vous dit justement, oui, faites vos réserves, préparez-vous parce que à un moment donné, il va falloir avancer, à un moment donné, il va falloir peut-être prendre des décisions, faire des choix et entrer en action. Ça peut également tout simplement parler d'une période de 3 mois. On a ici la carte numéro 3, c'est la carte du mégaphone.
La carte du mégaphone, c'est une carte qui va vous inciter à communiquer. Et là, on a ici le plus en haut, donc c'est cette notion où il faut communiquer davantage. Communiquer davantage, notamment communiquer peut-être les choses que vous pensez, les choses qui vous turlupinent, justement peut-être pour avoir cette vision différente de la situation qui vous tracasse un petit peu en ce moment. On a notamment ici où on vous dit, si vous arrivez à mettre le mental un peu de côté, si vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez, d'accord, eh bien, vous allez ressentir ici une certaine tranquillité. La paix, c'est ça. Donc, la paix, ça peut être déjà faire la paix avec son mental, retrouver une certaine tranquillité d'esprit. La carte de la paix, c'est également une carte qui vous dit que par le biais de la communication, on arrivera peut-être à apaiser une situation ou à apaiser tout simplement son mental. Alors, on a ensuite ici une belle carte, puisqu'on a la carte 44, c'est la carte de la chance. Donc, la chance arrive sur votre chemin. On vous dit aussi tout simplement que le fait de vous exprimer, c'est une chance que vous avez. D'accord? Peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire, qui n'osent pas le faire. Donc, c'est une de vos chances. On a ici le plus en haut. Donc, on va parler ici d'un gros coup de chance pour certains et certaines qui va arriver. D'accord? Peut-être aussi que ce coup de chance va vous permettre d'obtenir ici des réponses, puisqu'on a ici la carte 52 de la recherche, donc on est dans l'attente de quelque chose. Il faut chercher, il va falloir aller chercher des informations. Et peut-être que le fait d'aller chercher ces informations, on va avoir un petit coup de pouce du destin ici, qui va vous permettre justement de les obtenir. C'est également tout simplement la carte de la recherche avec la carte du mental. On est peut-être pour certains et certaines en train de se poser beaucoup de questions, parce qu'on est peut-être à la recherche de son identité. D'accord? On essaye peut-être de comprendre notre fonctionnement, de comprendre nos pensées. Donc, il y a quand même... Alors, ça ressort beaucoup là, on est beaucoup dans la réflexion, dans le fait d'émettre des hypothèses. Donc, l'importance des énergies et de ce qu'on vous disait à la coupe, d'essayer... Voilà, de laisser votre mental en paix, donc de faire une pause, de plutôt communiquer, soit avec la personne concernée, soit avec d'autres personnes qui vont peut-être pouvoir vous conseiller pour avoir peut-être une autre vision des choses et pour vous sentir peut-être un petit peu plus serein ou un petit peu plus sereine. On a ici la carte numéro 10. La carte numéro 10, c'est la carte du caméléon. Donc le caméléon, c'est une carte qui vous dit aussi que vous avez déjà la faculté de vous adapter au changement. Qu'il va également falloir s'adapter au changement. C'est pour ça qu'on vous incite, dès le début et où on vous incitait à la coupe, à vous préparer à un gros changement, un gros chamboulement. Ça peut être quelque chose de positif, ça peut être quelque chose de négatif, mais voilà, au mieux vous y serez préparé, et bien au mieux vous arriverez à surmonter tout simplement ces difficultés. On a ici la carte numéro 16, le masque. La carte numéro 16, le masque, alors il y a cette notion de faux semblant, il y a un petit peu d'hypocrisie, il y a peut-être aussi un petit peu de tromperie. Donc on est peut-être en train de chercher ça. On est peut-être en train de chercher à comprendre pourquoi. On a eu affaire peut-être à une personne fausse, pourquoi cette personne-là n'a pas été honnête, pourquoi cette personne-là vous a tout simplement trompé. Mais le masque, c'est également le fait de laisser tomber le masque et de se montrer tel que l'on est. Donc les faux semblants, ça peut être chez les autres, mais ça peut être également chez vous. D'accord? Donc il y a peut-être certaines personnes qui se disent être comme ci ou comme ça et qui au final ne le sont pas tant. Et ça peut amener du coup les autres à réfléchir. Les autres peut-être aussi à se poser des questions. On a ici, ensuite, on termine ici avec la carte numéro 71. La carte numéro 71, c'est la carte de la campagne. Donc la carte de la campagne qui va déjà vous inciter au repos. Et ça, on vous le dit depuis le début, il va falloir mettre votre mental au repos pour vous sentir en paix avec vous-même et pour vous sentir peut-être un peu plus en paix avec cette situation peut-être qui vous tracasse. C'est également, alors ici, on a peut-être certaines personnes qui ont besoin de prendre une pause, peut-être d'aller se ressourcer dans la nature, d'aller se ressourcer à la campagne. Il y a peut-être un déménagement qui est prévu. On part de la ville pour aller à la campagne, peut-être pour se sentir un petit peu plus en paix, justement. Mais c'est également le fait qu'il y a vraiment besoin de se mettre au vert. Il y a besoin de se mettre en retrait. Alors, ça peut être vous par rapport à votre mental, ça peut être également une personne qui a besoin d'une période de retrait, qui a besoin d'une période un petit peu beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, pour justement
trouver peut-être les réponses à certaines questions qu'elle se pose. D'accord? Et là, si c'est le cas, on vous dit ici qu'il va falloir vous adapter, d'accord? Le caméléon vous dit qu'il va falloir vous adapter à ça, qu'il va falloir peut-être aussi un petit peu l'accepter et arrêter aussi peut-être d'émettre des hypothèses, parce qu'avec la carte du masque, on parle de faux semblants. Donc là, on parle vraiment du fait de se faire des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être, Alors ça peut être dû à un manque de confiance, ça peut être dû à une peur, voilà, peut-être qu'on a la peur ici d'être trahi, d'être trompé, d'être rejeté, et voilà, il y a peut-être voilà, que ça amène ces idées un petit peu fausses, et vous, du coup, ça vous met à mal hein, au niveau du mental. Mais on n'oublie pas, on a quand même la carte de la chance ici, donc qui va parler d'un événement positif, puisqu'il y a le plus en haut, on parle d'un événement positif qui va vous amener peut-être à connaître enfin la paix et la stabilité, un événement positif qui va peut-être vous permettre de communiquer, de discuter pour apaiser la situation, un événement positif qui va vous permettre d'obtenir des réponses que vous cherchez depuis longtemps. Hein, c'est également aussi le fait d'avoir la possibilité vraiment de prendre un temps de pause et de prendre un temps de repos pour apaiser et aplanir toute situation un petit peu difficile ou un petit peu conflictuelle. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle Amour à mort. Donc on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Allez, donc au niveau relationnel sentimental, on a la carte du non et on a ici la carte des doutes. Donc là, la réponse elle est claire. Hein. Les doutes que vous avez, les soupçons que vous avez, les hésitations, l'incertitude que vous avez par rapport à une personne, elle est fausse. Est-ce que vos doutes sont justifiés? La réponse est non, tout simplement. Allez, on va faire notre tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Et ben voilà. Allez, rebelote. On repart dans les doutes. Là, vraiment, ce qui ressort au niveau de cette guidance, c'est il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du mental. Hein. On est beaucoup trop dans la réflexion, on est beaucoup trop dans des hypothèses, dans des scénarios, peut-être aussi hein, qui n'ont ni queue ni tête, hein, et qui amènent tout simplement les doutes et les incertitudes. Il se peut également qu'au niveau relationnel, sentimental, vous soyez tout simplement dans une période un petit peu d'hésitation, dans une période d'incertitude. Ça peut être vous, ça peut être également la personne concernée par cette relation, quelle qu'elle soit. On a la carte brûlant, on a la carte de la fin, on a la carte du pardon, on a le contrat, on a la maison, on a l'évidence et on a la conception. Donc là, il y a des messages assez clairs et assez nets. Hein, d'accord? Donc déjà, par rapport à ces fameux doutes, à ces incertitudes, notamment peut-être certains et certaines sont en train de penser qu'on est sur la fin, d'une relation. Et là, on vous disait déjà à la coupe, non, vous n'y êtes pas. Là, c'est votre mental qui prend le dessus, c'est votre imagination qui travaille trop et qui vous amène dans cette incertitude, hein, dans cette instabilité. On a en plus ici, la carte brûlant. Donc la carte brûlant parle c'est l'excès. Donc on est dans l'excès par rapport à ses pensées, on est dans l'excès par rapport à ses doutes, par rapport à ses incertitudes. Donc on est peut-être actuellement dans une période où on ne sait vraiment plus du tout où on en est, d'accord? On a
ici la carte du pardon. Donc la carte du pardon, c'est peut-être le fait de se sentir coupable. Alors peut-être de se sentir coupable d'avoir ses pensées, le fait aussi peut-être de se sentir coupable du fait qu'une personne est dans l'indécision, dans l'incertitude, mais qu'elle a besoin de réfléchir et de prendre ce moment de pause ou de retrait, comme on l'a vu dans le tirage général. Donc c'est le fait aussi, voilà, et notamment par le biais de la discussion, on vous disait, si vous entamez la discussion, peut-être que cette personne là vous dira clairement les choses, ne t'inquiète pas, ou alors écoute, pour l'instant je ne sais pas trop où j'en suis, je ne sais pas trop où je vais, j'ai besoin d'un moment de pause, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à tout ça. Donc on peut être du coup, si on est dans cette période de doute et d'incertitude, on peut être ici dans une notion de regret. Alors on va peut-être regretter les débuts de la relation, on va peut-être regretter de s'être lancé dans cette relation, tout simplement parce qu'on a peur de souffrir. La carte du pardon, c'est également une carte qui parle de confession. Et donc on en revient à cette carte de la communication, où on vous disait, voilà, il y a peut-être la nécessité de vous confesser, ou peut-être que la personne concernée par cette relation, à un moment donné, va avoir besoin de vous confesser certaines choses. Alors, on imagine tous les scénarios. Il est possible que cette personne-là décide de partir. Il est possible que cette personne-là décide... Alors, on peut parler... la fin, c'est une séparation. On ne parle pas spécialement de séparation définitive ici. Alors, on peut parler de séparation tout simplement en parlant d'éloignement ici. Il y a la nécessité aussi peut-être de passer peut-être un petit peu à autre chose. Alors ça peut être cette personne-là qui a envie de passer à autre chose. Ça peut être vous aussi qui ayez besoin de passer à autre chose par rapport à vos doutes et par rapport à vos incertitudes. Donc d'avoir cette nouvelle vision comme on l'a vu depuis le début avec les énergies. On a ici la carte du contrat. La carte du contrat, c'est l'officialisation de quelque chose. C'est le fait de s'engager dans quelque chose. Alors peut-être qu'on s'est engagé dans quelque chose de manière un petit peu trop excessive. Peut-être qu'on a trop donné, peut-être qu'on est dans l'excès un petit peu pour tout. Dans le fait de se donner, dans le fait de penser, dans le fait de réfléchir, d'avoir des doutes. Et ça amène à cette instabilité. D'accord? Ça amène à cette instabilité. Donc le pardon, là, ça va être peut-être tout simplement vous pardonnez peut-être d'avoir ce comportement-là. Il se peut que ce soit la personne concernée par la relation qui ait ce comportement-là. Donc, peut-être que cette personne-là vous le dira et il y aura cette notion de devoir peut-être se pardonner quelque chose de manière mutuelle. La carte du contrat, c'est une carte qui parle d'un accord notamment par le biais des confessions, de la discussion. Donc, on va peut-être réussir à trouver... le juste équilibre, le juste milieu par rapport à cette relation, d'accord? C'est, alors pour certains et certaines, on peut ici officialiser vraiment une relation. Ça peut être également le fait de se faire des promesses. Attention, quand il y a des promesses, il faut les tenir. On a ici la carte de la maison, jusqu'à côté, le contrat à la maison. On a peut-être des projets, alors soit d'emménager ensemble, soit d'acheter une maison, de vendre ou de déménager, tout simplement. On peut signer tout simplement ici un contrat de bail ou un contrat de location. C'est peut-être aussi ce que vous allez mettre en place, peut-être aussi pour limiter vos doutes. Donc peut-être que si vous vous engagez avec cette personne-là dans ce projet, tout du moins déjà d'habiter ensemble, eh bien voilà, peut-être que ça va calmer un petit peu les choses et que ça va lever ses doutes et lever ses incertitudes. La carte de la maison peut tout simplement représenter votre foyer. C'est le confort intérieur, c'est le fait de pouvoir se ressourcer auprès de la famille, c'est également... le fait d'être bien chez soi, mais d'être bien aussi dans son moi profond. On a la carte de l'évidence. Donc la carte de l'évidence, elle parle quand même d'une révélation pour certains et certaines. Alors peut-être que cette période de doute et d'incertitude à laquelle on va réfléchir va résonner en vous comme une évidence. Alors soit vous dire... c'est bon, je suis avec la bonne personne, mais peut-être que je m'y prends pas très bien, peut-être que je suis un peu trop dans l'excès par rapport à certaines choses, donc on va essayer de limiter tout ça, ou tout simplement cette prise de conscience, ça peut être tout simplement avec la carte de la fin,
de se rendre compte peut-être bien que cette relation n'est pas possible sur du long terme, ou tout simplement qu'on n'est pas avec la bonne personne. Ça peut être vous qui vous fassiez cette réflexion, ça peut être cette personne-là qui est en période de retrait qui peut se faire également cette réflexion. La carte de l'évidence, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des choses à mettre en lumière. Alors on vous incitait déjà au général à communiquer, à dire clairement ce que vous pensez, à vous confesser, donc il y a la nécessité peut-être de mettre certaines choses en lumière. Alors notamment peut-être d'exprimer clairement vos doutes, vos peurs et votre incertitude. Alors sans pour autant, encore une fois, être dans l'excès. Le fait d'être dans l'excès peut amener la personne concernée à prendre ses distances, parce qu'il se peut que cet excès amène chez l'autre personne concernée ses doutes et ses incertitudes, ses craintes et ses peurs aussi, notamment dans le fait où on est peut-être un petit peu trop excessif au niveau des sentiments, on donne peut-être trop, bon, vous me direz on donne jamais assez, mais on attend peut-être trop en retour aussi, d'accord? Et l'excessif, là ici l'excès peut parler aussi un petit peu de peut-être de s'exprimer par moments avec un petit peu trop d'agressivité, notamment hein, si on a ses doutes et ses incertitudes, hein, on peut être sur la défensive, mais c'est également une carte qui parle de passion. Alors attention, voilà, vous le savez, la passion est destructrice, donc il y a peut-être quelque chose à limiter à ce niveau-là. Et on termine ici avec la carte de la conception. Donc la carte de la conception, on est en train de créer quelque chose, on est en train de construire quelque chose, donc ça demande du temps. Ça demande certes le fait de s'engager, d'y mettre beaucoup d'énergie, ça demande également le fait de communiquer, d'échanger, le fait d'être dans la construction d'une relation peut vous amener à ces doutes et ces incertitudes. Parce qu'on est peut-être dans les prémices d'une relation. Peut-être que cette relation ne dure pas depuis longtemps et qu'on se pose des questions, à savoir comment ça va évoluer. On peut également être dans un projet, en plus d'un projet de concrétisation, d'officialisation ou d'un projet de déménagement ou d'emménagement ensemble. On peut être ici, pour certains et certaines, dans un projet bébé. Donc voilà, il y a quand même cette notion où on doit prendre le temps, d'accord? On doit prendre le temps, notamment avec la conception. La conception, hein, si on part sur le délai, on va parler de 9 mois. Donc voilà, on a peut-être besoin de plus de temps pour savoir où on met les pieds, pour savoir si on va dans la bonne direction. Peut-être aussi que ce laps de temps est nécessaire pour lever ces fameux doutes et ces fameuses incertitudes. On peut être aussi tout simplement dans l'incertitude pour certains et certaines, notamment hein, pour ceux ici qui viennent de subir une séparation ou une rupture. Donc on est peut-être dans le fait de pardonner. Alors quel que soit le motif de la séparation, c'est également le pardonner, c'est le fait aussi de vous pardonner peut-être à vous-même, d'être resté dans cette relation alors qu'il ne fallait pas, ou de ne pas avoir choisi la bonne personne, et de garder espoir. Parce qu'avec la carte de l'évidence, on peut parler notamment pour ceux et celles qui sortent d'une séparation ou d'une rupture ici, où voilà, il va falloir alors déjà vous sentir bien, il va falloir vous rapprocher de votre entourage proche, des amis, de la famille, pour peut-être arriver à confesser certaines choses, à exprimer vos ressentis, si vous ne pouvez pas le faire à d'autres personnes. Et la carte de l'évidence peut parler d'une rencontre où ça va être un petit peu, on va parler d'une rencontre qui va être vraiment une révélation pour vous, qui va amener derrière l'entrée dans une relation dans laquelle, là aussi, il faudra prendre tout simplement son temps. Là, vraiment, ce qui ressort avec ces deux cartes ici, il y a cette notion pour certains et certaines de vouloir aller trop vite, de donner beaucoup, d'espérer beaucoup dès le départ, alors qu'on vous dit non. Non, le fait d'être dans l'excès, c'est pas bon non plus. On a besoin de franchir certaines étapes, voilà, et ces étapes, elles sont primordiales par rapport à votre évolution et par rapport à cette construction. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. On va terminer avec deux messages de l'archange Michael. Allez. Et ben voilà, il y en a deux qui sont tombés, on va les garder. Donc, au niveau des messages, ici, nous avons pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Hein, on était déjà dans cette notion de pardon au niveau sentimental, relationnel. Et on a ici la carte sens de l'humour. Alors, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Votre prière, ça va être
Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Là, ça résume un peu le tirage sentimental relationnel. Et on termine ici avec la carte Sens de l'humour. Votre prière va être: merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!